J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution? Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Alors tu seras mon apparition. Et bonsoir à toutes et à tous. On est à l'heure, pile poil. Je me sens vivre comme je suis. Bienvenue à tous ceux qui Je arrivent. suis pas un homme, je suis pas une femme. Et on va pouvoir chanter ensemble. Hein. Une âme, une âme, une âme. Allez les âmes, arrivez. Une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. Et voilà, on est ensemble encore ce soir. Génial. Et ça va bien se passer. C'est promis. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Allez, le programme tout de suite. Hop, le programme. Voilà. Alors je vous laisse arriver tranquillement pendant que vous partagez sur vos groupes. Salut à toutes et à tous. Perdu dans la ville, on pleure et on prie. Allez, je vous laisse arriver. Allez, pendant le solo de luth et de sitar, eh bien, je vais commencer d'abord à vous dire bienvenue et de nouveau bonjour à toutes et à tous, et vous faire un petit coucou tout de suite en disant voilà, on est là, et j'espère que tout va bien se passer, c'est promis. J'ai mis un gris-gris, regardez, j'ai mis un gris-gris pour que ça se passe bien, donc normalement. Alors ce soir, un sujet un peu moins polémique, si j'ose dire, un peu moins difficile à avaler, parce que quand on parle d'endocrinologie et d'hormones sur le plan du genre masculin-féminin, des fois ça gratte un peu, ça pique un peu, les gens se disent oui mais quand même, voilà. Alors que là on va parler d'un sujet un peu plus léger, et pourtant il n'est pas si léger que ça, parce que on va aborder ces sujets, puisqu'on est en pleine, je vous rappelle qu'on est là sur un groupe où on parle de karma laïque, on parle de spiritualité, on parle de... Alors attendez, je vais arrêter tout ça. Et d'ailleurs, je vais modifier mon micro comme ceci pour avoir moins de souffle. Donc, on va parler comme vous l'avez vu, je vous le remontre tout de suite, de sexualité sacrée, je l'appelle, vous savez, la sanctualité, dans tous mes ateliers, parce que le mot sanctuel, qui est un mot inventé, vous l'avez compris, permet, alors je vais le mettre comme ça, voilà, permet de comprendre que dans le mot sexualité, on n'entend que la section entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la séparation entre le genre masculin et le féminin. Or, vous savez, puisqu'on vient de le chanter, nous sommes une âme, on n'a pas, notre vrai être n'est ni masculin ni féminin. C'est comme si vous disiez, puisque tu as un chapeau, tu es un chapeautier. Et que si tu as des bottes, tu es un bottier. Non, en fait, on utilise un corps, voilà, et on peut l'utiliser avec des chapeaux ou des bottes, donc masculin ou féminin, mais nous sommes d'abord une âme, et on pourrait dire un âme aussi, un esprit. On pourrait trouver un genre neutre pour expliquer que nous sommes bien une entité, je répète, spirituelle, qui vit une expérience dans la matière, et non pas comme notre inconscient le croit, que nous sommes un corps qui peut fabriquer un peu de conscience, etc. La démonstration scientifique, elle est faite
Nous sommes bien un être spirituel, et cet être spirituel a choisi en toute conscience d'utiliser un corps avec des gènes, avec une histoire familiale, avec tout ça. Et donc je veux parvenir aujourd'hui sur les bases de la spiritualité laïque. Et quand je dis laïque, je vous rappelle que c'est pas pour me séparer du mot religieux, c'est juste pour préciser que les religions sont des bouts de la spiritualité, chacune avec une version de ceux qui ont développé l'histoire des religions. Et lorsqu'on parle de spiritualité laïque, évidemment, on parle de ce qui est commun à toute l'humanité. Donc cette communauté dans l'humanité, on peut vraiment comprendre qu'elle n'a pas besoin de séparation. Elle n'a pas besoin d'être contre quelque chose, on a juste besoin de voir nos points communs. Et donc la spiritualité laïque, c'est l'ensemble des informations qui permettent à tout le monde de se reconnecter, de se comprendre, de se rencontrer avec soi-même et de se dire oui, je suis bien un être spirituel qui vit dans un monde dense pour une expérience précise. Et on a déjà développé tout ça. Je vous renvoie, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, aux ateliers qui démarrent en décembre, et donc tout le mois de janvier et le mois de février. Donc pour tous ceux qui arrivent ce soir, qui sont nouveaux, je salue tout le monde, une fois pour toutes. Je vous dirai bonsoir et tout après, mais c'est pour pas couper. Et je vous vois, donc je vous fais tous des bisous, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, j'ai perdu le fil, voilà, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Donc, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas vu les débuts, ça serait bien de pouvoir revoir quelques ateliers dans lesquels on définit la spiritualité laïque, on définit ce que c'est que le karma laïque, etc. Voilà, on partage ça dans un groupe qui s'appelle Karma laïque, et donc qui est basé non pas sur la spiritualité pure, mais sur le lien entre la cosmologie, les sciences, toutes les sciences, les plus cartésiennes du monde, et ensuite, bien sûr, la spiritualité telle qu'on l'entendait avant, mais cette fois-ci, on fait le lien entre la base scientifique et la spiritualité au quotidien, dans la vie de tous les jours. On ne parle pas d'une spiritualité pour être plus blanc ou je sais pas quoi, on parle de quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Comment on peut changer sa vie. J'appelle ça la guérison d'âme, vous le savez. La guérison d'âme, ça veut dire harmoniser l'incarnation d'avant, de façon à pouvoir vivre heureux dans cette incarnation et de préparer encore un peu mieux celle d'après. Donc, à partir du moment où vous avez compris que c'est ça qu'on fait, et que donc on parle de spiritualité laïque, je vais dire spiritualité tout court maintenant, vous savez qu'on va essayer d'aborder ce soir la suite de la relation. Et on a vu donc pendant tout le mois de février les différentes étapes, la partie la plus matérielle de l'histoire, c'est-à-dire les hormones et les différences entre le genre, etc. Et donc aujourd'hui, on va aborder un autre sujet. Je remets évidemment ça comme ça pour le plan, pour voir qu'on va parler de la sensualité. Vous avez bien compris que c'est le mot que j'utilise au lieu de sexualité. Et le tantra, en essayant de le démystifier, parce que en Europe, on a une vue du tantra qui est un peu spécifique et qui ne colle pas avec la réalité. Ensuite, on verra un petit peu de ce que c'est que la relation en général, et ça, on le verra avec les nombres qui sont dans mon GPS NKT, puis ensuite vos réponses. Alors évidemment, vous le savez, je suis en retard partout à cause des montages, des coupures, de tout ce que vous voulez. Donc ici il y a 3 personnes, malheureusement il y en a 8 qui sont en attente et je ne peux pas faire autrement. Et il se trouve qu'en plus, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai aussi des problèmes familiaux, des parents âgés qui ont des soucis, etc. Donc je me dépatouille comme je peux, et donc en ce moment c'est très galère. Donc je vais essayer de rattraper ce retard, voilà, c'est promis. Je vais essayer de rattraper les 8 qui sont en attente, et je vais essayer de les faire sur YouTube directement, quart d'heure par quart d'heure pour chaque personne pour lequel j'ai des demandes. Je vais essayer de rattraper mon retard, j'espère, vendredi, peut-être dans le week-end, etc. Voilà, je ne peux pas faire plus vite parce que sinon je prends un avion, je monte directement dans l'incarnation d'après, j'en peux plus. Voilà, donc je vous remercie parce que, évidemment, le problème que j'ai actuellement, c'est peut-être un problème de succès. Alors, je vais quand même pas me plaindre, je vais remercier, gratitude, merci d'avoir du monde, merci d'avoir vos témoignages, merci d'avoir les témoignages que vous avancez bien, etc. C'est génial parce que je fais ça pour le partager.
Donc du coup, j'ai aussi les contre-coups de un peu de succès, c'est-à-dire que du coup, il y a plus de boulot, il y a plus d'emails à répondre, etc., etc. Bon, je fais du mieux possible, c'est promis, je vais essayer de me rattraper. Et vous savez aussi que j'ai du retard dans le bouquin, enfin voilà. De toute façon, j'ai 2 mois de retard, voilà, grosso modo, pour tout. Mais de retard sur quoi, en fait, hein, voilà. Donc, est-ce qu'on va mourir parce qu'on a un retard de 2 mois? Non, alors je vais dire, il va falloir accepter. Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, on va parler de sexualité sacrée, donc sanctualité sacrée. On va parler de tantra et on va parler du mot acceptation parce qu'il est capital et vous allez voir pourquoi. Donc, du coup, on va passer à la diapo suivante. Donc, je vais revenir comme ça. Et moi, je vais passer à la question suivante pour que vous puissiez voir juste. Hop, je viens là, voilà. Et donc, alors, avertissement et recadrage, bon, on a déjà fait semaine dernière, mais je le redis pour les nouveaux. Vous devez passer par la page contact du site mongpsdevie.fr et dedans, tout est indiqué, vraiment, tout est indiqué. Alors, j'ai expliqué aussi que il y a des gens pour qui faire son analyse est capital parce qu'ils sont dans une année où c'est vital de trouver le sens de pourquoi je souffre, etc., etc. Donc ces gens-là, pour moi, sont prioritaires parce qu'ils ont un vrai but intérieur. Et il y a des personnes dont je sais, par rapport à leurs questions, qu'ils sont simplement dans une curiosité. Voilà, oh, j'aimerais bien savoir, c'est quoi mon chemin de vie. Alors, évidemment, je les considère comme des êtres humains comme tout le monde, sauf que je donne la priorité à ceux qui en ont vraiment besoin. Et je le sais simplement par rapport à la question et par rapport au nombre quand ils m'en donnent un petit peu. Donc du coup, je suis obligé de trier parce que c'est pas 8 que j'ai en retard, c'est 50. Donc du coup, je suis obligé de faire ça. Et donc les gens qui sont motivés à faire quelque chose pour changer leur vie, pour modifier leur karma, leur destin là, au quotidien, eh bien, je leur donne la priorité, ce qui est normal puisque c'est mon but. Je vous répète que je ne suis pas médium, que je ne suis pas voyant, que je ne suis pas gourou, que je n'ai pas de dons pour soigner. J'ai des outils pour soigner, mais pas des dons. Je ne ferai jamais rien à votre place parce que je propose des outils d'autonomie. Donc ça veut dire que le but, c'est que vous puissiez prendre votre destin en main vous-même, et non pas de vous coller dans un système dans lequel vous dépendez de je ne sais pas quoi, et d'argent, et de séances. Non, il y a des outils à disposition. Certains, les 3 quarts, vous le savez, ou 90% sont gratuits. Quelques-uns sont pointus, ont demandé beaucoup de travail, ils sont payants, comme toute chose, comme une baguette de pain ou autre chose, comme l'essence ou le prix d'un restaurant. Et c'est tout. Et sinon, tout le reste, je le partage fraternellement. Donc, du coup, je suis obligé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de demandes, de trier. Donc, s'il vous plaît, lisez bien la page contact. Il y a dedans tout ce qu'il faut pour comprendre quelles sont les priorités. Vous savez qu'il y a ce bouquin en retard, la collecte est finie, mais je vais mettre une page dans laquelle vous pourrez... j'ai créé une page avec le livre et le club VIP, grosso modo, le club des autopilotes. Pensez à vous inscrire dans le groupe Karma Laïque, parce que là, il y aura toutes les infos en direct. Sinon, dans Facebook, dans ma liste d'amis, je ne peux pas communiquer avec tous mes amis. Alors que si vous êtes dans le groupe Karma Laïque, je mets un post et hop, vous êtes averti qu'il y a une info sur une date, sur un nouvel outil, etc. Du coup, inscrivez-vous dans Karma Laïque. Ensuite, allez dans la page contact, lisez. Je mettrai, dès que la page sur le bouquin, avec les offres VIP, quand je dis offres VIP, c'est-à-dire comment vous pouvez utiliser certaines choses en priorité pour ceux qui sont dans le groupe et ceux qui en ont besoin. Et donc, à partir de là, je peux partager avec vous. Et donc, lisez bien, je répète, la page contact pour que vous puissiez savoir quel enjeu, hein, voilà, quel est l'enjeu et quelles sont les données, les prérequis pour pouvoir avoir une réponse. Normalement, je dois pouvoir traiter en direct pendant un quart d'heure, mais pour moi, c'est 1 heure de boulot. Donc si j'ai 50 personnes, c'est 50 heures, je ne peux rien faire d'autre. Donc c'est un vrai travail. C'est pas j'ai pas un pendule, je m'assois pas devant une question et je vous réponds. C'est un travail d'1 heure au total pour pouvoir répondre à votre question. Donc vous comprenez que ça peut pas être... Si j'avais un pendule, ça serait facile, je répondrais comme ça en direct. Il y en a plein qui le font sur le web. Répondre en direct, c'est 10 minutes, voilà. Mais moi, c'est 1 heure. Donc je vous le dis vraiment pour que vous sachiez que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Alors après, bon, hop, on revient ici. Vous avez vu, donc il y a 3 personnes. Cameron qui me dit, alors Cameron c'est une fille, hein, c'est pas un homme, mais c'est un prénom mixte. Dr Jekyll et Mr Hyde, point d'interrogation, comment je fais avec mes peurs.
Charlotte C, comment sortir de ma spirale négative. Et Isa, elle, pourquoi ai-je des blocages sentimentaux. Voilà, les trois doivent pouvoir se reconnaître. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir savoir que vous n'êtes pas dans le lot d'aujourd'hui, mais c'est promis, je vais essayer de faire tout pour que dans le week-end, vous puissiez... alors je ne vais pas citer les prénoms parce que ça reste anonyme, mais il y a 8 personnes qui attendent, je le sais, et tout à l'heure je voulais faire même une 4e, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc pour toutes les personnes concernées, avec toutes mes excuses, mais je peux pas faire mieux pour l'instant. Donc, alors du coup, avançons. Alors, détail du plan du jour. Alors, je vais revenir comme ça pour le voir plus en détail. Je vous rappelle que... Ah non, on va le dire après. Donc, sexualité, sensualité sacrée, l'éveil de la Kundalini, c'est le sujet. Le tantra, les trois tantras, pas facile à dire. Blanc, rouge et noir. Je vous expliquerai les différences. Alors bien sûr, si vous connaissez déjà, vous aurez une nouvelle version. Je vous rappelle que je ne suis pas là pour vous instruire de quelque chose, mais pour vous aider à changer avec des informations qui tiennent la route et qui sont vérifiées. Alors, le tantra, voie d'éveil globale. Au départ, c'est un yoga et j'en parlerai en détail tout à l'heure. La relation ensuite en général, parce qu'il n'y a pas que le couple, on peut être en relation avec ses enfants, avec l'entreprise, etc. On va voir comment ça se situe dans les nombres. Et vous allez voir que dans votre ANKT à vous, vous allez voir aussi comment vous vous situez dans la capacité d'être mieux en relation. Alors ensuite, eh bien là on verra les nombres 3, 6, 9 qui correspondent à ça. Donc alors, hop, un petit clic et on passe au rappel. Alors bien évidemment, vous le savez que je suis là pour partager des infos. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Et je le répète à chaque fois pour vous dire que je ne suis pas là pour vous dire c'est ça la vérité. J'apporte des sources scientifiques et des informations vérifiées, et après vous pouvez aller vérifier vous-même pour que vous puissiez faire votre intime conviction. C'est ça le but, parce que si c'est ma croyance à moi que je vous recolle, vous ne pourrez pas changer. L'inconscient ne peut changer, je le répète encore une fois, que lorsqu'on a fait son intime conviction. C'est celle-là qui permet de changer. Donc si vous croyez peut-être que ça ne va pas marcher, et donc pour tous ceux qui sont en carafe, qui ont déjà fait des années de thérapie et pour qui ça ne marche pas, c'est simplement pour une seule chose. C'est parce que vous n'avez pas fait votre intime conviction. On vous a dit, si tu fais ça, ça marche. Mais votre inconscient, lui, ne le sait pas. Il le croit. Et croire, si vous croyez que demain il va pleuvoir, vous n'êtes pas sûr. Si vous croyez que 4 x 4 ça fait 16, ça ne va pas marcher. Il faut savoir que 4 x 4 ça fait 16 pour que le cerveau se mette à changer quelque chose. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on partage ici, c'est pour que vous puissiez, avec plein d'infos qui se recoupent, vous dire « Ah ok, maintenant je sais ». Et vous savez que quand on sait, poum, on peut changer quelque chose. Donc c'est ça qui galère chez tout le monde. Donc je vous rappelle que le conscient, c'est 0, quelque chose % tout petit, et l'inconscient, c'est 99,99. Et pour vous donner encore une fois, et là pour la 10e fois, une métaphore, le petit conscient avec lequel on est en train de parler, de rigoler, etc., c'est 1 mètre de haut, et notre inconscient, c'est un immeuble de 400 mètres de haut. Donc imaginez ce qu'on peut mettre dedans. Je vous rappelle que dans l'inconscient, à l'âge de 7 ans, nous avons 2 millions de milliards de connexions dans le cerveau. 2 millions de milliards. Vous voyez, le nombre de zéros, ça c'est les connexions synaptiques entre les neurones. Donc quand on se blesse et qu'on fait de la rééducation, il faut rééduquer peut-être 1 million de milliards de quelque chose, et c'est pour ça que ça fatigue. Et le changement, c'est fatigant, le changement, ça fait peur, parce que il faut refaire des choses et on a peur d'être dans le vide, on a peur du nouveau. Donc, c'est ça qui fait que on a besoin de se faire cette intime conviction. Donc pour tous ceux qui se demandent pourquoi ça ne change pas, c'est pas parce que les thérapies sont bonnes ou pas bonnes ou autre chose, c'est parce que simplement on n'a pas pensé à la clé de base. La clé de base, c'est modifier son inconscient. Donc pour ça, il faut aller voir ce qui se passe dedans, donc être lucide de ce qui se passe. Ensuite, il faut le modifier avec différents exercices, et tant que c'est pas fait, on ne peut pas changer. Et puis après, on a les étapes, vous le savez, l'enfant intérieur, les pulsions, etc. Vous revoyez, bien sûr, tout le mois de janvier, des petits bouts. Vous avez des rediffs en HD sur YouTube. Et voilà. Donc, à propos des demandes, ok, vous avez vu, maintenant on en a parlé tout à l'heure. Vous savez que vous avez des directs ou des rediffs le lendemain, ou le surlendemain quand il y a... Voilà. Donc normalement... Alors attendez, je fais ça parce que j'ai je sais pas quoi, là, qui est en train de me faire des trucs.
C'est mon téléphone qui se met à parler tout seul. Vous savez, les applications Google, là, et de temps en temps, il entend un mot qu'il reconnaît, et hop, il me parle. Et maintenant, je suis occupé, Google, merci. Donc, voilà. Et puis, les replays, donc je vous l'ai dit, info scientifique, donc 1 heure et demie, poum. Et la deuxième partie, c'est les analyses. Je passe à quel est l'enjeu. Je le répète, hein, mais c'est pas parce que je veux prendre du temps là-dessus, c'est simplement parce que il faut que ça rentre. Nous sommes sur Terre pas pour être plus riches, pas pour être plus beaux, pas pour être plus aimés par les autres. On est là pour fabriquer de la joie, de la liberté, de la croissance. C'est vraiment vrai. Donc, si vous pensez que vous êtes là pour être plus riche ou plus fort ou plus sexy, ben vous ne vous étonnez pas d'être plus malheureux parce que vous n'êtes pas en train de fabriquer l'objectif de votre âme. Alors, c'est comme si vous étiez le cheval et l'âme, elle veut aller sur la grande route qui mène vers l'eau de là et même ici, pendant que vous, le cheval, vous êtes en train de vouloir aller manger de l'herbe à droite à gauche. Et donc ça ne peut pas marcher parce que c'est pas manger de l'herbe qu'on veut, c'est être sur l'autoroute de la joie, de la liberté et de la croissance. Encore faut-il les reconnaître. Donc, par exemple, ne plus dépendre de l'environnement extérieur. Parce qu'on ne peut pas être heureux si on dépend de l'extérieur, parce qu'on n'a aucun moyen de dépendre de l'extérieur, sauf les tyrans. Les tyrans qui prennent un pays en otage en disant, voilà, j'ai 100 millions de personnes qui m'appartiennent, je fais ce que je veux, comme ça je peux être heureux. Ils croient. Puis un jour, ça se casse la gueule, et voilà. Donc, pour tout le monde, ne plus dépendre, c'est-à-dire être libre, ça permet d'être dans la joie, ça permet d'être en croissance, et c'est ça le but, je vous le répète. Là, vous avez toujours les mêmes outils, je les repositionne juste une fois, après on va faire très très vite, hein. Ma web TV, vous êtes dedans, le cloud, c'est ce qui nous est plus long à fabriquer, c'est toutes les vidéos, la base audiovisuelle qui permet de fabriquer les liens vers le livre, et puis l'appli Mon GPS de vie, vous la connaissez, même si elle est en carafe du côté public. Et puis ici, le site qui va être très important parce que vous avez des nouveautés en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a ce site qui se remplit. Et donc, jetez un œil de temps en temps. Donc, je reviens ici. Et pendant ce temps-là, hop, attention événement. Voilà, je vous le redis encore une petite fois. Il y a cet événement qui arrive, masterclass en présentiel au Gros du Roi. Je fais très rapidement, hein, 4 et 5 avril, le 18 et le 19. Allez sur la page qui se trouve ici. Voilà, je vais, normalement, elle devrait se montrer, hein, je ne sais pas pourquoi, elle ne se montre pas, voilà, non, alors, ben montre-toi la petite papage. Non, elle ne veut pas, si, elle va arriver ici, mais il faut que je la bascule là, voilà, comme ça, comme vous la voyez bien, et que je fasse ça, qu'elle soit en grand, voilà. Donc vous avez une petite vidéo explicative de 20 et quelques minutes, et puis les détails sur ces deux étapes extraordinaires, 4 et 5, voilà, dépêchez-vous, il n'y a que 30 places, maintenant il n'en reste plus que 20. Et donc, voilà, et ici notamment 2 séances d'hypnose exclusives par petits groupes, et puis on mange sur place, etc. Voilà, vous avez tout dedans, je ne vais pas vous faire l'article, parce que le but c'est que vous puissiez utiliser ces outils, c'est pas pour vous les vendre, et donc à partir de là, ben, vous savez que c'est possible de faire du travail en présentiel, et puis pour ceux qui ont besoin de rester uniquement sur la web TV, il n'y a pas de problème, je suis là tous les mercredis. J'espère qu'un jour, je pourrai peut-être prendre un mercredi de vacances. Alors, je vous avertirai à l'avance et je vous dirai, voilà, attention, voilà, il y a une semaine de pause, ça serait pas mal. Alors, ici, moi, je suis là, j'essaie de faire quelque chose et je ne sais pas comment faire. Ah oui, il faut que je fasse ça. Quitter le mode plein écran, et ici je reviens là et je décide de faire ça, et tiens, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que je suis toujours à l'antenne? Du coup je me pose des questions là, hein, maintenant. Donc, alors du coup, est-ce que je suis là toujours à l'antenne? Je ne sais pas, moi, mais je ne vois même pas le... Voilà, ah si, voilà. Je me posais des questions, je ne savais pas si c'était oui, d'accord, ok, donc tout le monde va bien, il y a du monde qui arrive encore plus, bonsoir à tous, encore. Donc j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Alors, donc ça je l'enlève, vous avez vu, je ne vais pas faire l'article, allez voir, prenez juste 2 minutes pour voir ces 2 masterclass en présentiel, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des explications tête à tête, etc. Donc c'est le moyen, c'est le moment, lisez les détails, il y a une vidéo qui explique tout. On sera content comme ça de se rencontrer pour tous ceux qui peuvent. Donc que vous soyez loin ou près, il y a un moyen de
d'héberger, on verra comment on peut faire. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et à m'envoyer des messages pour que je vois si je peux faire quelque chose pour améliorer cette possibilité. Et sinon, on va reprendre le cours de tout ça. Alors ça, je le rengaine, je le range, et ça, je viens ici, et on va reprendre le cours du jour. Alors le cours du jour, c'est pas le cours de l'argent, mais c'est le cours du bonheur. Donc allons-y, voilà, et reprenons le cours du jour. Alors, cette fameuse, alors je vais mettre comme ça, voilà, cette fameuse sensualité sacrée, qu'est-ce que c'est? Alors normalement, si vous le comprenez bien, c'est un mouvement, un mouvement, on va dire, comme une culture, dans lequel on parle vraiment de la sexualité. Et donc, dans cette sexualité sacrée, on va avoir l'intérêt, ça va être l'éveil de la Kundalini. Je vais me mettre ici, pendant quelques minutes comme ça, l'éveil de la Kundalini, un petit peu comme ça, c'est-à-dire comment on peut, avec la sexualité qui est située ici, là on a le chakra de la survie, là le chakra de la reproduction, etc. Et donc, vous savez qu'on a en bleu le masculin et en rouge le féminin, et qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le féminin, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le masculin. Et donc, du coup, là, vous avez comment la sexualité est entrevue par ce mouvement qui consiste à dire qu'on peut utiliser l'énergie qui se trouve ici pour la faire monter vers au moins le chakra 6, voire le chakra 7. Et ça s'appelle justement la sexualité sacrée. Alors, dans cette sexualité sacrée, il y a beaucoup de... moi, pour ma part, ça me semble un peu verrouillé. Il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Et vous savez que je prône la liberté, parce que joie, liberté, croissance, c'est pas joie, prison, croissance. Donc du coup, vous avez le droit d'aller jeter un œil là-dedans, vous tapez sexualité sacrée, vous allez tomber sur des trucs un peu plus sectaires. Donc je préfère parler du tantra, parce que là au moins on a quelque chose qui est un mouvement plutôt de type évolution globale, et qui est moins enfermé. Donc hop, je reviens ici tout de suite sur cette partie-là, et je me remets comme ça pour que vous voyez les détails. Donc maintenant, on parle du tantra. Donc vous voyez, je passe très vite, parce que là, on parle que de la sexualité. Le tantra, c'est pas du tout de la sexualité. On va voir que c'est une voie de guérison et d'évolution. Absolument. C'est vraiment ça, hein, et vous allez voir pourquoi. Donc il y a 3 niveaux de tantra, blanc, rouge et noir, et on va les détailler après. Alors la première des choses, c'est de faire d'abord la différence entre amour. Alors il y a amour, hein, comme Johnny pourrait dire, l'amour, et l'amour avec un grand A, et vous savez que l'amour avec un grand A, c'est l'état de reliance originelle, c'est-à-dire la façon dont l'univers est connecté. Quand on est relié avec sa mère, ou la mère avec son enfant, on a de la reliance, mais on a aussi des phénomènes hormonaux qui changent cette reliance en attachement, voire même en prédation, et du coup ça devient quelque chose du type amour de ce type-là, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt prédateur que de partageur, voilà. Donc il faut faire la différence entre l'amour et l'amour, sinon on ne peut pas faire de tantra, c'est évident. Ensuite, il va falloir découvrir les bases du tantra. Il y a bien des bases, et vous allez voir ce que c'est. Déjà, première des choses, c'est qu'il y a un culte du yin, donc de la féminité. Et vous allez voir à quel point c'est très important, parce que je vous rappelle que le nombre 2 et tous les nombres féminins, 2, 4, 6, 8, amènent quelque chose qui est ouvert, et ce quelque chose qui est ouvert va permettre à l'information de rentrer en nous. Parce que si on a une information qui est bloquée parce qu'on a peur, eh bien ça ne rentre pas, et si ça ne rentre pas, l'information ne peut pas changer. Donc dans le tantra, qui est, je vous répète, une voie de guérison et d'évolution, il y a le culte du yin, la féminité, le partager et non prendre. Donc évidemment ça change tout, parce que très souvent dans la sexualité classique, là je vais dire vraiment le mot sexualité classique, on ne se rend pas compte qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui prend quelque chose. Notamment dans la sexualité de reproduction, on exige les gamètes mâles ou femelles de l'autre, donc on est un prédateur pendant le temps de ce coït. Même si on croit qu'on est amoureux et qu'on aime l'autre, en réalité on prend. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Nous prenons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le but, c'est d'essayer de passer à je partage et non je prends. Et si on ne le fait pas, il n'y a pas de tantra et il n'y a pas d'évolution. Voilà, le monde animal, il est prédateur, et le monde spirituel, il est partageur. Voilà, donc vous le savez, c'est comme ça, et c'est difficile à entendre, mais bon. Alors, c'est pareil, on est dans un phénomène de aller vers et non atteindre. On va vers une extase, vers un partage du chakra 6 vers le 7, vers une évolution, et pas atteindre ça dans le quart d'heure qui vient.
Voilà, on n'est pas du tout dans « je veux atteindre ça ». On est dans ce mouvement intérieur de « aller vers ». Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans « aller vers », on n'est jamais frustré, puisqu'on va bien vers. Hein. Je suis à 3 heures de marche de tel endroit. Chaque fois que je fais un pas, je suis en train de me rapprocher de ma cible. Je n'ai pas besoin de l'atteindre pour être satisfait. Alors que si je fixe ma décision de dire « je veux atteindre cet endroit, je veux être parfait, je veux être heureux, je veux », à un moment donné, on est frustré parce qu'on ne l'atteint pas. Donc le principe même de la spiritualité laïque et même du tantra, c'est de se dire « je veux aller vers quelque chose » et non l'atteindre. On va l'atteindre, c'est sûr, si on y va, on va l'atteindre. Mais l'objectif n'est pas de focaliser sur le but, mais uniquement d'aller vers. Donc vous comprenez à quel point c'est important. Je reviens comme ça. Et puis, ça aussi, c'est quelque chose de très différent de la sexualité animale. C'est que le tantra, et vous allez comprendre que le tantra n'est pas une sexualité, je vous répète que c'est une voie de guérison et d'évolution, et vous allez voir le pourquoi. Mais en tout cas, pour ce qui est de la part sexuelle, que nous les Européens, nous attribuons au tantra, c'est une expérience qui se prépare. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire « Oh là là, chérie, j'en peux plus, je voudrais faire du tantra avec toi ». Ça, c'est de la sexualité animale. Ça s'appelle du désir de prédation. L'expérience du tantra, c'est quelque chose qui se prépare. Donc on ritualise, c'est-à-dire qu'on dit « Jeudi soir à 22h, rendez-vous à tel endroit, on mettra des bougies de ceci, cela, et on va faire une séance de tantra, comme on ferait une séance de massage, une séance de méditation. » C'est un état qu'on prépare à l'avance. On ne dit pas, tiens, oh, tiens, je vais méditer, là, je suis en train de conduire, tiens, je lâche le volant et je médite. Non, on prépare sa méditation. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le tantra, c'est une expérience qui se prépare et qui se ritualise. Rien à voir avec une attraction sauvage, sexuelle du moment. On est bien d'accord, j'espère. Donc, du coup, je répète ça, bien sûr, c'est un moyen et pas un but. C'est le moyen d'atteindre la voie de guérison et d'évolution, et non pas le but de l'atteindre. Donc on utilise le tantra comme un moyen d'aller vers quelque chose. Par ailleurs, on va expérimenter et parler de ces 3 outils du tantra. Donc on ne va pas les expérimenter aujourd'hui, je vous explique comment on va les expérimenter. Et ça passe par la respiration, le son et le mouvement. Mais juste on va y revenir. Mais d'abord, les 3 outils du tantra. Alors, je clique là-dessus pour que vous le voyez, s'il veut bien, merci. Donc, les tantras. Donc, il y a un tantra noir, c'est mettre en évidence sa part d'ombre. Alors, au passage, je vous rappelle que chez les Égyptiens, le peuple de Kem, les grands prêtres, pour pouvoir devenir grands prêtres, devaient passer 21 ans d'études. Je dis bien 21 ans d'études. 3 fois 7 ans. Ça vous rappellera peut-être quelque chose avec le RCTN. 3 fois 7. Pendant 21 ans, donc les 3 premières années, ils étaient sous les pyramides, dans des cavernes qu'on a retrouvées. Hein. Donc on sait que ce sont des espèces de villes complètes dans lesquelles il y avait des milliers de personnes qui vivaient. Les prêtresses qui étaient au service du fonctionnement de cette école intérieure, l'école des mystères, faisaient que les premiers 7 ans étaient voués à mettre en évidence sa part d'ombre. Comme le dit Carl Jung, mettre sa part d'ombre en lumière, c'est fabriquer la lumière. Sinon, ce qui est caché vous met en prison. Ce que tu nies te soumet, vous le savez aussi. Donc mettre en évidence sa part d'ombre, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas fabriquer la part de lumière tant qu'on n'a pas mis l'équivalent en part d'ombre. Donc si vous pensez qu'on peut passer de un peu de lumière à beaucoup de lumière sans jamais aller voir la part d'ombre, c'est comme si vous mettiez de la peinture blanche par rapport à du noir, ben vous aurez toujours le noir qui passera à travers le blanc. Donc la première des choses, quand quelqu'un marche voûté, c'est de lui montrer qu'il est voûté. Parce que s'il ne le sait pas, il ne peut pas corriger sa posture. Donc c'est pour ça que les sportifs, on leur montre des images, vidéos, des photos, etc. pour leur montrer leur posture. Donc pour nous, c'est pareil, c'est le nombre 7 en NKT, ce qu'on doit d'abord mettre en lumière la part que nous ne voyons pas, de façon à ce que vous puissiez faire un changement. Donc le tantra, c'est la même chose, il y a d'abord un tantra noir, ça va être mettre en lumière sa part d'ombre. C'est celui qu'on fait jamais, donc on veut tous démarrer par le tantra blanc. Donc le tantra rouge, c'est d'utiliser l'énergie sexuelle à bon escient. Et donc on va voir que c'est une toute petite partie du tantra. Et puis la troisième, ça va être de mettre l'accent sur l'aspect méditatif, donc c'est le tantra blanc, c'est-à-dire comment on ritualise la montée de Kundalini pendant un moment donné dans lequel vous voyez une photo de personnes
ils ne sont pas en train d'avoir un coït. Ils sont juste enlacés et ils mettent en relation leurs chakras l'un contre l'autre, et ils essayent de méditer en même temps pour faire monter l'énergie de la Kundalini vers le chakra 6 et donc vers le chakra 7, et donc nous faire rentrer en contact avec notre partie supérieure. C'est ça le tantra. C'est pas chérie, elle me plaît, nous plumes, etc. Et nous plumâmes. Donc le tantra, donc les trois sont là, et donc quand on fait des stages de tantra, il faut d'abord passer par le tantra noir normalement, mais généralement c'est pas ce qu'on fait. On va faire du tantra blanc parce que ça semble plus abordable, et après on va travailler la partie noire et puis la partie rouge, etc. Donc ça c'est quand même assez important de le signaler. Alors, du coup, on revient là et on va maintenant prendre des infos sur le tantra en général pour que vous puissiez voir ça. Déjà, la première des choses, c'est que le tantra réel, c'est dans le Vijnana Bhairava Tantra, hein, voilà, c'est issu d'une école shivaïste de Cachemire. Il y a 112 moyens d'illumination, en incluant toutes les pratiques traditionnelles du yoga et toutes les émotions de l'existence, les joies, etc., etc. Donc il y a, sur ces 112 moyens d'illumination, vous en avez 109 qui sont générales et 3 qui sont sexuels. 3 stances sexuelles. Vous voyez que l'origine du tantra n'est pas du tout sexuelle. Elle est d'abord dans un moyen d'évolution. Et donc, à partir de là, on a défini que les chakras pouvaient être sollicités pour faire passer de l'énergie du chakra 1 vers le 2, vers le 3 jusqu'au 6. Je vous renvoie aux travaux du docteur Joe Dispenza, qui fait la même chose, et qui parle de comment atteindre sa glande pinéale, comment faire du rêve éveillé, comment du rêve et de la sortie de corps, etc. Et comment communiquer avec sa part supérieure, eh bien, en utilisant la montée de Kundalini du chakra 1 vers le chakra 6, voire le 7. Eh bien, c'est la même chose que vous avez dans le tantra, le réel. Notamment, sachez que le tantra permet de passer de la survie de l'espèce. Je vous rappelle que c'est ce que font nos frères, les singes, dont nous avons en commun avec le chimpanzé 99,6% de gènes communs avec le chimpanzé. Hein. Donc, ils sont dans la survie de l'espèce, et nous, on voudrait passer à la vie de l'espèce et non pas à la survie de l'espèce. De la même façon, on voudrait passer de la sexualité de survie à la sexualité de vie, c'est-à-dire tourner vers la montée de Kundalini et non pas simplement vers une sexualité normale. Et donc d'une sexualité organique, donc juste les organes sexuels, vers une sexualité spirituelle qui, elle, permet de gagner quelque chose d'énorme tout en ayant une sexualité. Voilà. Donc ça ne prive pas de sexualité, ça change la sexualité d'une autre façon. Donc du coup, sachez que, alors cette phrase-là un peu difficile à comprendre, mais c'est pour montrer que nous sommes connectés à tout. Tout ce qui est ici est aussi ailleurs, je rajoute les aussi. Ce qui n'est pas ici est nulle part. Donc ça veut dire que quand on est dans cet instant présent et dans ce travail vers quelque chose, on sait qu'on est connecté à tout, et si c'est pas ici, eh ben c'est nulle part. Voilà. Donc entendez-le, nous sommes connectés à tout. Donc je reviens comme ça. Et je continue. Donc le tantra est une rencontre. La yoni, c'est le principe féminin, le lingam, le principe masculin, et donc la shakti, c'est l'énergie. Et donc, il faut réunir le plus harmonieusement possible la yoni et le lingam afin que la shakti, donc cette énergie qui circule, trouve son axe majeur dans le corps avec le déclenchement de la kundalini remontant les 7 chakras majeurs. Donc voilà, c'est réellement ça le tantra. Alors si vous le savez déjà, tant mieux. Si vous aviez une idée préconçue, ben, ça remet les choses en place. Et si vous ne saviez pas du tout, ben, ça vous aide un petit peu. C'était le but de partager tout ça. Donc sachez que quand même la femme est au centre du tantra et elle en est l'alpha et l'oméga. Et là, j'ai pas tout mis évidemment parce qu'il y a des tonnes de choses. J'animais des ateliers il y a quelques années sur le tantra démystifié, dans lequel on faisait des exercices pour voir comment on peut faire circuler l'énergie, simplement même à 3 mètres d'écart, hein, simplement en étant présent, même à 3 mètres de distance entre 2 personnes. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres phénomènes, comme par exemple dans la sexualité féminine, l'énergie circule d'une façon différente que dans la sexualité masculine. Et c'est toutes ces choses qu'on doit essayer de capter pour pouvoir faire fonctionner, la relation, parce qu'évidemment, quand on a une relation de prédation, à un moment donné, ça crée des problèmes entre les personnes,
Quand on a une relation de partage, ça change la donne. Et quand on est relié avec autre chose que la prédation, évidemment, ça crée, et dans le mot sacré, vous l'entendez, ça crée des relations beaucoup plus fluides, etc. Donc le tantra est un moyen d'évolution spirituelle, rien d'autre. Voilà. Et vouloir faire du tantra sans aucun désir d'évolution, et je parle bien des désirs d'évolution spirituelle, autre que, alors on passe à table, si vous voyez ce que je veux dire, c'est jouer du violon avec des gants de boxe, comme un certain Coluche le faisait. Donc vouloir faire du tantra sans désir d'évoluer, hein, c'est vraiment faire du violon avec un gant de boxe. Alors les grands principes du tantra, d'abord, on y revient, appréhender consciemment, accepter et mettre en lumière sa part d'ombre, c'est la seule manière qui permet de faire cette évolution. Donc à chaque fois qu'on parle du nombre 14,5 et je vous dis il faut mettre en lumière votre part d'ombre, mettre en scène votre vie pulsionnelle, c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas aller vers la lumière si on ne connaît pas sa part d'ombre. Et la part d'ombre, elle fait peur puisqu'elle est dans l'ombre, elle est cachée dans l'inconscient. Donc si vous ne faites pas l'effort de la mettre en lumière, cette part d'ombre, évidemment ça va vous poser un problème et ce problème il va être difficile à régler. Et ça ne pourra pas bouger tant que vous n'aurez pas accepté, c'est le nombre 2, cette part d'ombre à l'intérieur de vous. Ça veut dire on continue, vous verrez ce que ça veut dire. Voilà. Donc ici, alors utiliser son canal féminin pour obtenir de la reliance, qu'on soit un homme ou on soit une femme, on est une âme, vous le savez, et donc on doit utiliser son canal féminin parce que c'est lui qui permet d'obtenir de la reliance, c'est-à-dire l'amour-acceptation, celui qui permet de monter dans les chakras. Donc si on n'utilise pas ce canal féminin, si on utilise qu'on soit un homme ou une femme, hein, on peut très bien avoir à l'intérieur de soi une énergie masculine, une énergie yang, et donc si on utilise ce canal yang pour essayer d'être heureux, ça ne marche pas. Donc ce soir, il y a 3 analyses, et vous allez voir dans les 3, il y a le même phénomène. On a un gros yang, et on a des énergies à l'extérieur, et du coup, il n'y a pas de reliance, et du coup, évidemment, ça crée de la souffrance. Donc là, ça sera la démonstration exacte de ce qui se passe. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas choisi comme ça, je l'ai choisi uniquement par l'ordre d'arrivée et la pertinence des questions. Mais c'est encore une synchronicité, c'est que on va voir encore une fois de plus que c'est le féminin qui permet. Donc le féminin, c'est pas le récit, là, vous savez, c'est pas la longueur des cheveux, c'est pas le maquillage, vous le savez tout ça, mais je le dis comme pour rigoler, mais c'est juste que ce féminin, c'est notre capacité d'accueil. Alors on peut être un homme ou une femme et être dans l'accueil. L'accueil, l'acceptation, la gratitude, le pardon, enfin toutes ces choses sont yin. Et si on ne les utilise pas, ça confronte, donc ça ne peut pas marcher. Donc à chaque fois qu'on n'avance pas, c'est qu'on a trop de yang, point barre. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Donc si vous ne l'acceptez pas, eh bien, vous avez un butoir et ça ne fonctionnera pas. Si par contre vous vous rendez compte que c'est là le point d'achoppement, alors vous allez pouvoir avancer, parce que si on sait que c'est le point qui frotte, on peut faire un effort pour changer ça. Je me remets ici comme ça. Donc, alors, maintenant, il y a un problème principal, on vient de le dire. Utiliser son canal féminin, du coup, ça veut dire qu'il va falloir harmoniser ses principes masculins et féminins. On a déjà vu un tableau la semaine dernière. Là, je l'ai un peu plus encore amené, vous allez voir ce que ça donne. Donc, rappel sur les archétypes masculins-féminins. Donc ici, le principe masculin-féminin, masculin, vous le voyez, yang, masculin, magnétique, bleu pour la tête. Magnétique, la tête est en bleu. Hein, c'est un code. Nombre 1, intention, décider de créer en lui une hormone, une seule, comme le nombre 1, contraction, testostérone. Donc, pour s'en rendre compte, on remet ce petit schéma, donc genre masculin-féminin, et on a ici de la basse fréquence, donc c'est la part animale, et puis une haute fréquence qui, elle, vibre comme Internet, quoi, en très très haute fréquence, si j'ose dire. Et donc cette partie-là, elle est vraiment vers la conscience, alors que là, on est en basse fréquence vers l'ego qui se trouve ici, l'ego animal. Donc du coup, en voyant ça, on peut comprendre que dans cet archétype, il existe 2 versions du 1, en haute fréquence, donc là on est dans l'être, dans l'intention d'être en soi, avec une vie éthique. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être un saint, ça ne veut pas dire être une lumière, ça veut juste dire prendre conscience de être aligné avec son masculin, même si on est une femme, même si on est un homme, son yang intérieur, il est éthique. Il dit, je fais cette chose parce que j'en suis persuadé.
C'est pas je fais cette chose parce que j'ai peur, ou parce que je suis en colère, ou parce que les autres sont des cons. Non, c'est être aligné avec sa décision intérieure. Être droit dans ses bottes. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on est dans ça, on est dans le yang sacré. Et si on est en basse fréquence, ça donne quoi? C'est l'intention de prendre, c'est la force physique, c'est imposer à l'autre, c'est dominer, c'est la convoitise, c'est la prédation vers le monde extérieur. Ça veut dire que ce petit bonhomme, ce qu'il veut, c'est prendre quelque part là. Et donc, évidemment, il va créer du malheur à l'intérieur de lui-même, hein, parce que c'est difficile d'être en partage, de recevoir et de donner si on est dans cette partie de basse fréquence. Pour la femme, c'est la même chose. On a un principe archétype féminin yin-yang électrique rouge, donc la tête en rouge. Nombre 2, accueil, acceptation, reliance, gratitude. Tous ces phénomènes, j'en ai parlé, tous ces états d'être sont des états d'être yin. Alors on peut être Miss Monde et être très très belle et avoir du yang à l'intérieur, et vice-versa pour les hommes et les femmes. Ne confondez pas l'archétype yin et yang avec le féminin intérieur, extérieur et masculin extérieur. Donc c'est l'état d'amour, l'état de lâcher prise. Donc ce principe-là, il va transmettre la spiritualité par sa polarité. Il a 2 hormones, œstrogène et progestérone, et il provoque du relâchement dans le corps. Alors maintenant, en haute fréquence, c'est l'état d'amour dans l'accueil en elle-même, quoi. C'est l'acceptation absolue. Acceptation absolue ne veut pas dire se soumettre. Ça ne veut pas dire subir. Ça veut dire être en acceptation. Par exemple, il pleut, ça mouille, eh ben ok, je l'accepte. Si par contre je dis il pleut, ça mouille, ça m'emmerde, on est en train de créer de la colère à l'intérieur. Et cette colère, c'est du yang. Donc évidemment, ça ne marche pas. Donc, si on veut faire du yang sacré, on a compris. Et si on veut faire du féminin sacré, on a compris. Et donc, en basse fréquence, ça donne le pouvoir occulte de transmission, donc les mères toutes puissantes, celles qui dirigent tout, et vous en connaissez sûrement, des mères qui dirigent tout. C'est du contrôle, c'est presque comme du masculin, c'est de la prédation d'amour, tu m'appartiens, t'es mon mec, ou ma nana, comme vous voulez. C'est de la séduction, c'est l'emprise des sens, c'est de la dépendance sensuelle, pour pas dire sexuelle, et c'est de la prédation vers l'extérieur, tout comme le masculin en basse fréquence. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important d'harmoniser son masculin et son féminin, parce que sans ça, on ne peut pas avoir une relation harmonieuse dans un couple, que ça soit un couple hétéro, homo, ce que vous voulez. On ne peut pas avoir donc cette harmonie, et du coup, si on n'a pas cette harmonie, on ne peut pas avoir de spiritualité montante. Donc on va rester planté à de la souffrance. Je vous rappelle que spirituel, plus on va vers la spiritualité, moins on souffre. Et plus on est en opposition avec son versant spirituel, plus on est en opposition, plus on souffre, plus on est en acceptation de son histoire et de ses épreuves, et moins les épreuves sont difficiles. Je sais que ça paraît fou, mais c'est pourtant très vrai. Donc du coup, vous comprenez pourquoi j'insiste beaucoup sur l'idée d'abord d'harmoniser son archétype masculin et féminin. Je me remets comme ça pour que vous le voyez. Donc je reviens ici, et donc pour reprendre notre plan, on a donc maintenant, vous voyez, on a été assez vite, hein, super. Alors hop, j'ai fait, voilà, je reviens ici. Donc maintenant la relation en général dans mon GPS ANKT avec les nombres 3, 6, 9. Donc là on a vu, hein, la sexualité sacrée, que moi j'appelle sexualité, c'est vraiment tourné vers l'énergie sexuelle à proprement dire, à proprement parler. Le tantra, lui, c'est une méthode globale de voie de guérison et d'évolution dans lequel il y a 3 stances qui sont tournées vers la sexualité et qui permettent d'obtenir plus de joie, liberté, croissance, et en plus en couple. Donc l'avantage, c'est que comme nous sommes très souvent en couple, ou en tout cas que nous cherchons à être en couple, l'intérêt, c'est de pouvoir partager cette voie de guérison et d'évolution ensemble. Et c'est ça qui permet d'avancer plus vite. Voilà, parce qu'évidemment, on avance plus vite à 2. Mais si on ne commence pas par avancer tout seul, on ne peut pas se mettre à 2. Hein, pour les raisons que vous connaissez déjà, c'est que si on est disharmonieux dans son énergie, c'est difficile d'être en relation parce que l'autre va en souffrir, et vice-versa. Donc, du coup, je vais maintenant passer dans un autre mode pour reprendre. Je vais essayer, donc je vais faire ça, et je vais revenir à... alors, c'est où ça? Voilà, je vais le mettre ici. Je vais prendre une analyse parmi d'autres. Et donc, on va prendre cet exemple-là pour voir ce que c'est que la relation à travers des nombres
des nombres. Alors, je fais une toute petite variable tout de suite. Si vous avez des questions à propos du Tantra, c'est le moment, parce que là, on va parler maintenant de la relation globale. C'est le maintenant que vous pouvez le faire. Si vous pouvez envoyer vos messages, ce que vous avez compris. Si vous avez tout compris, super. S'il y a des choses qui sont difficiles à entendre, eh bien, vous pouvez vous exprimer. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais c'est les informations qu'on apprend quand on se forme au Tantra, notamment dans les cursus aussi de sexothérapie thérapeutique. Donc on apprend quelles sont les étapes, les outils, etc. etc. Bon, donc voilà, s'il n'y a pas de questions, ou alors s'il y en a, allez-y, sinon je vais passer donc à cette partie de vous parler de la relation en général, mais tournée vers mon GPS NKT. Donc je me mets comme ça, et là je prends un exemple. Non, on va traiter cet exemple tout à l'heure, mais voilà. Vous avez ces trois nombres-là qui sont le gradient social ici, le nombre 3, le nombre 6 et le nombre 9. C'est eux qui fixent notre relation avec l'extérieur, parce que c'est le gradient social, c'est ce qui fixe notre énergie à l'extérieur. Je vous rappelle que cette partie-là est la partie qui est le téléchargement de l'incarnation d'avant. À la fin de l'incarnation d'avant, on a rempli son dossier scolaire, donc boum, on le trimballe pour la vie d'après. Et donc quand on arrive et quand on s'incarne entre 7 semaines et 3 mois, on télécharge le niveau énergétique et les expériences énergétiques qui viennent de l'incarnation d'avant, et ça donne ce tableau-là. Alors, on le retrouve dans quoi, évidemment? Le patronyme, la date de naissance, etc. Donc là, on a la partie intérieure de nous, celle qui est le vrai nous, en tout cas dans l'incarnation. Évidemment, cette incarnation nous montre que le petit soi voudrait se relier vers le haut, mais pour ça, il faut vivre l'expérience globale. Il faut harmoniser ce tableau. Et là, on a le corps, le corps étant la matière incarnée. Ça, c'est notre connexion avec notre partie spirituelle. Et là, c'est la relation qu'on a avec le monde. Donc, lorsqu'on a trop du nombre 3 ou pas assez du nombre 3, on a un problème avec la relation avec l'autre. Et du coup, on a tout simplement le problème de ne pas... Alors, je vois un commentaire, du coup, je clique. Comment équilibrer le yin. Alors, c'est fait partie justement des outils dont on a parlé. La première des choses, quand on a trop de yang. Alors je ne vais pas répondre en direct, Cécile, parce qu'en fait, on va le faire dans 5 minutes, puisque je vais faire les analyses. Et les analyses, on va parler que de ça quasiment, parce que les 3 analyses qui vont arriver sont toutes dans le même problème. On se retrouve avec trop de yang et pas assez de yin. Donc, vous avez entendu que d'emblée, la première des choses, c'est de mettre en lumière sa part d'ombre. Hein. Donc voilà, j'arrête là-dessus, je reviens à ces problèmes de nombre, et du coup, tu vas avoir la réponse, Cécile, de comment équilibrer le yin et le yang. On va le voir parce que dans les 3 cas de figure, ça correspond. Donc ici, je reviens à la relation. Lorsqu'on a trop de 3 ou pas assez de 3, on a du mal à comprendre où est le vrai bonheur. Le vrai bonheur, je vous rappelle qu'il est dedans. C'est cette partie-là ici, que je montre ici, qui contient les outils pour être heureux. Donc si on a cette énergie-là qui est dans un gradient intérieur faible, ça veut dire qu'on a du mal à être heureux et qu'il va falloir remplir cette colonne. Et c'est là où on va chercher les outils. Ici, c'est tout ce qui est hypnose sur l'enfant intérieur. Là, c'est comment réaliser concrètement des choses à l'intérieur de nous. Et là, comment agir avec son 1. Et agir avec son 1, ça se fait en étant sûr de la raison pour laquelle on va décider quelque chose. C'est pour ça qu'il faut mettre sa part d'ombre en lumière. On va y revenir. Donc le corps, lui, il a du nombre 2, du nombre 5 et du nombre 8. Le nombre 2, c'est sa part de féminin. Donc là, on voit que 0. On a le 5 qui est la part de pulsion animale, donc violence, colère, jalousie, possession, sexualité, etc., séduction, manipulation. Tout ça, c'est dans l'énergie 5. Donc quand il y en a 3 plus, alors que l'équilibre pour cette personne, c'est 2, c'est qu'elle a un problème avec les pulsions. Et il va falloir qu'elle les mette en lumière, parce que c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir les canaliser ou les gouverner. Donc, tout ça, je vous rappelle, ça a été vu pendant la 2e semaine du mois de janvier. Donc là, on va en reparler, bien évidemment. Et l'énergie 8, où là il y a 0, c'est pour dire que cette énergie dit « je ne sais pas quel est mon pouvoir intérieur. Je n'ai aucune conscience de ma valeur spirituelle. » Donc le 7, c'est la valeur spirituelle pure, et ça, c'est le pouvoir de cette valeur spirituelle. Donc si je pense
que je ne suis qu'un petit corps, et que ce petit corps, il va mourir dès qu'il y a un virus corona moldu, et que tout d'un coup, alors je dis pas que c'est pas machin, mais si on panique à l'idée de ça, et qu'on va tous mourir, eh bien, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas connecté. Si on est connecté, il n'y a aucune raison d'être malade, mais je dis pas ça de façon, comment dire, c'est pas une croyance, hein. Je sais de façon physiologique. Alors je vais regarder les 2 commentaires qui suivent aussi. Paolo, pourquoi je ressens le besoin de faire énormément de câlins, de serrer les femmes dans mes bras, etc. Alors ça, c'est un autre problème, et ça s'appelle le manque justement d'amour de soi. Donc ça, c'est pas parce que on a envie de faire un câlin qu'on est vers le tantra. C'est parce que on a besoin d'être aimé. Donc ça, c'est du besoin d'amour. On a tous ça. Un enfant, il arrive, il a besoin d'être aimé. Et je vous rappelle qu'un enfant qui n'est pas regardé dans les yeux et qui n'est pas touché, qui n'est pas massé, perd 30% de QI par rapport à un enfant qui est regardé, touché et massé. Donc si vous voulez que votre enfant, et en plus si vous avez choisi, vous voulez que cet enfant soit heureux dans sa peau et dans sa vie, commencez par le regarder dans les yeux, vraiment dans les yeux, et ensuite caressez-le, faites des câlins, sans parole, et ensuite massez-le. Vous prenez de l'huile d'amande douce et vous lui massez les pieds, les terminaisons, les doigts, derrière la tête, etc. C'est un moment de plénitude pour l'enfant et pour vous, et vous fabriquez de l'ocytocine à ce moment-là, donc du lien d'affection entre vous deux. Donc quelqu'un qui a besoin de faire des câlins, c'est qu'il a manqué quelque chose dans son enfance ou dans son karma d'avant. C'est la même chose puisqu'on télécharge l'un dans l'autre. Donc, je reviens comme ça, et donc, je reviens sur l'idée que là, on n'a pas conscience c'est mon cas, j'ai pas de 8 dans mon truc, donc je suis né avec cette coupure en disant, mais je vais dire ça crûment, je suis de la merde. Voilà, je ne vaux rien, voilà. Et donc, évidemment, on pense ça dans notre inconscient. Parce que si on le pensait consciemment, encore, ça pourrait se régler. Mais c'est qu'en fait, on le pense dans notre inconscient. Donc, cette colonne, c'est le corps. Donc, vous voyez que pour que le corps puisse être heureux et en relation avec le monde, parce que pour être heureux, il faut être en relation, puisque nous sommes reliés, eh bien, si l'énergie est tout à l'extérieur, boum, ça commence. Alors évidemment, vous savez aussi que je parle de nos défauts et aussi de nos cadeaux. Ça veut dire que pour cette personne qu'on va aborder après, ici, donc on va voir que, d'ailleurs en fait je suis en train de commencer, hein, mais bon, je poserai sa question, je reviendrai, c'est pour dire que elle démarre avec je n'ai pas de pouvoir, je suis de la crotte, du coup j'ai peur d'être seul, d'être perdu, d'être abandonné, etc. Et du coup comme j'ai peur, eh bien j'ai mes pulsions ici qui vont se mettre à bouger dans tous les sens, et du coup je suis tétanisé parce que je focalise sur dans mon corps là, il y a l'énergie elle est inconsciemment vécue dans le corps, puisque vous voyez, c'est comme si, pardon, j'ai touché le micro avec une télécommande, c'est comme si le corps était en état d'endormissement. Hein, vous voyez, il n'y a que 5 dans l'énergie corporelle. Et alors que cet être-là, en fait, il pense qu'il faut aller chercher l'énergie dehors pour être heureux ici. Alors le problème, c'est que, il y a le corps qui fait barrage, parce que c'est comme s'il y avait des tout petits trous et ça passe pas assez, il n'y a que 3 qui passent par le corps, grosso modo, hein, c'est une image, et que tout est dans la dépendance à l'extérieur. Inconsciemment. Je répète bien que ça veut dire inconsciemment. Donc du coup, pour revenir à notre... et comme ça on terminera là-dessus pour ensuite revenir à la NKT, à mon GPS NKT. Je dis les deux parce que dans mon GPS, il y a quelque chose qui parle du temps, dans quelle année je suis, vers quoi je vais, et alors que la NKT de base, c'est ce qui permet de voir à partir de quoi on démarre. Donc là, en l'occurrence, chaque fois qu'on a une atteinte dans cette colonne-là, quels que soient les endroits, là par exemple c'est un indice de 9, il y a pile poil ce qu'il faut de 6 et pile poil ce qu'il faut de 3, mais il y a un gradient très important là, donc une dépendance affective, une dépendance au besoin d'être heureux, d'être aimé, etc. Ce besoin-là, il existe parce que ici, cette colonne-là n'est pas remplie. Donc pour tout le monde, pour tous ceux qui ont un gradient social élevé, il va falloir remplir ici. Comment on remplit ? Déjà, on travaille 1, l'enfant intérieur. 2, on va travailler sur les pulsions. 3, on va nettoyer, etc., etc. Donc il y a tout un... Alors tout ça, je le redis maintenant, mais allez voir, pour ne pas faire 2 ateliers en un, allez voir la rediffusion du mois de janvier, voilà, donc le 1, le 8, etc., dans lequel il y a tous les outils de base
qu'on a utilisés. Et ces outils sont à disposition, pour certains gratuitement, pour d'autres un petit peu, dans les formations. Vous cliquez dans formation sur le site mongpsdevie.fr et vous avez les outils qui sont à disposition, adaptés, je dis bien adaptés à la spiritualité laïque, parce que ce n'est pas les mêmes outils. Si on utilise de la PNL pour faire quelque chose dans la quête de sens, ça ne peut pas forcément marcher, à condition, ou alors, à l'exception, c'est qu'on met de la quête de sens dans l'outil PNL, dans l'outil hypnose. Ce qui est le cas dans tous les gens qui sont formés en PNL, en hypnose, en sophrologie, qui rajoutent de la philo holistique, de la quête de sens, de la NKT, etc. Et qui sont disponibles pour tous ceux qui le souhaitent ici dans le site. Donc je reviens sur l'idée que cette partie-là, si elle est trop élevée, c'est qu'on dépend de l'extérieur et que du coup on n'a pas travaillé la reconnexion intérieure et que donc on se pense être un petit corps tout seul. Alors évidemment, vous comprenez que si je suis dans ma tête tout seul, devant 7 milliards de prédateurs, devant le fait que le ciel peut me tomber sur la tête, devant le fait que il y a un gouvernement qui fait dans tel pays ceci, dans un autre cela, il y a les riches et les pauvres, il y a les grands et les petits, il y a les belles et les moches, enfin, comment on peut être heureux quand on dépend d'autant de facteurs qui sont à l'extérieur de nous? C'est comme si je cherchais mes clés dans un tas de sable. Comment voulez-vous que je trouve les clés de moi, de ma maison, dans un tas de sable sur la plage? C'est impossible, même avec un détecteur de métaux. Donc, si les choses sont à l'extérieur, on est obligatoirement malheureux. C'est aussi simple que 1 et 1 font 2. Donc, à partir du moment où on sait qu'on dépend de l'extérieur, il faut trouver le moyen de travailler sur l'intérieur. Et là arrive la spiritualité laïque, c'est-à-dire comment se retrouver à l'intérieur de soi, comment harmoniser cet enfant intérieur qui est notre clé. On a 2 clés, l'enfant intérieur, on a le masculin-féminin, on a une 3e clé qui est les pulsions, etc. Et toutes ces clés-là, c'est notre base. Si on fait ce qu'il faut pour, on va vers le bonheur. Et si on ne fait pas ce qu'il faut pour, c'est ces éléments-là qui vont piloter notre vie à notre place. Et on va dire, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive tout ça. Alors, pendant mes longues années de cabinet de psychothérapeute ou d'hypnothérapeute, j'entendais très souvent ça, j'y arrive pas. Ben, il faut commencer par le début et avoir de la patience. Quand on plante une graine, on n'attend pas que l'arbre pousse tout de suite. Sinon, on est tout de suite frustré. Donc on plante une graine et on l'arrose. Donc quand on fait un travail sur l'enfant intérieur, une fois qu'on a fait les séances d'hypnose spécifiques pour ça, il faut régulièrement faire un travail sur ce petit enfant intérieur qui est en nous et qui nous appartient et qui est nous, en fait. Comme si on avait, vous voyez, comme si le pouce parlait à l'index, etc. On a 5 doigts et on peut... je vais faire comme ça. On a 5 doigts et on peut faire parler les doigts ensemble. Ce ne sont pas des choses différentes. Eh bien nous, en tant qu'adultes, on peut parler à notre part d'enfance intérieure et on peut parler aussi avec notre sage qui, lui, n'est pas encore là, mais il est là potentiellement. En fait, c'est ce travail-là qu'on doit faire pour réapprendre à fabriquer cette énergie qui se trouve à l'intérieur de cette case ici. Voilà. Donc, je fais juste ça, voilà. Donc, à partir du moment où on comprend que pour être plus heureux, il faut augmenter ce gradient intérieur, on connaît les clés. Quand on veut que son corps ne fasse pas barrage, soit il y a un gradient corporel très faible, soit il est très très grand, ça revient au même. Ça veut dire que ça devient un barrage entre l'extérieur et l'intérieur. Évidemment, je vous rappelle aussi que le but de l'incarnation, c'est de passer d'un défaut à une expertise. Donc, on n'est pas en train de faire un bilan négatif, on est en train de dire l'explication, c'est de mettre la lumière sur la part d'ombre, de voir quels sont les, entre guillemets, défauts. Et à partir de là, on sait quoi faire, encore mieux. Et quand on a été très souvent égoïste, eh bien, le jour où on travaille là-dessus, lorsqu'on apprend à donner ou à partager, on devient un meilleur partageur, donc un meilleur altruiste. Donc ça veut dire que le défaut, si on l'arrose comme il faut, comme une graine, on devient l'expert de notre défaut. Et c'est pour ça que quand on regarde son analyse, il n'y a pas de quoi paniquer. Notre âme, elle a choisi ça parce qu'elle sait qu'on peut le faire. Si notre âme le choisit, c'est parce qu'elle sait qu'elle a mis ce qu'il fallait dans ce corps pour pouvoir le fabriquer. Si c'est pour juste se casser la figure, elle ne le ferait pas. Elle a un but, l'âme, mais ce but, c'est joie, liberté, croissance. C'est pas redoublement obligatoire, etc. Par contre, nous avons notre libre arbitre et nous pouvons, à l'intérieur de cette incarnation, choisir de faire les efforts ou de ne pas faire les efforts. Si on ne fait pas les efforts,
si on n'a pas assez souffert pour changer, alors je sais quand je dis ça, j'ai de quoi rouler dans les brancards. Tout le monde considère qu'on a trop souffert quand même. Mais des fois, on se rend compte qu'on n'a pas assez souffert pour bouger ou changer quelque chose. On a tellement peur de changer qu'on attend le dernier moment pour changer quelque chose, et je sais de quoi je parle. Donc, j'ai passé 40 ans de ma vie comme ça. Donc, d'attendre le dernier moment, voilà. Alors, si vous avez entendu ça, vous savez maintenant que on est donc... Est-ce qu'il y a une formation pour équilibrer notre féminin-masculin? Alors, je répète, dans l'ordre, que les deux... alors, il n'y a pas de formation spécifique, il y a une formation qui s'appelle le R7N, qui est dans les formations, le royaume et les 7 nains. Dans ce royaume et les 7 nains, il suffit d'y aller, il y a une grosse partie gratuite qui s'appelle Starter, vous cliquez dedans, c'est gratuit, il n'y a pas un truc, il n'y a pas une arnaque. Boum, vous cliquez, le jour où vous avez fini, vous envoyez, puis c'est tout. Et donc le but, c'est de gérer sa partie pulsionnelle qui se trouve là. Donc évidemment, ce qui est intéressant dans équilibrer son féminin, c'est d'abord de travailler sur le masculin aussi, parce que c'est un système de vases communicants. Si vous commencez à comprendre que vous êtes un être, nous sommes un être entier. Tout à l'heure, vous avez vu le petit bonhomme, là, en rouge, avec son énergie spirituelle. Alors, je vais venir comme ça. Voilà, vous avez cette espèce de boule, et puis au milieu, ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, dans son ego, il croit qu'il est juste un corps, et qu'il est seul et abandonné. Donc, il a de la peur. Et pour survivre, il va fabriquer du yang, dans les incarnations d'avant, et dans cette incarnation. Quand on a peur, on se braque. On met les poings comme ça, vous voyez. On met un paratonnerre devant, une carapace, une armure. Et le yang, c'est une armure. Donc, si on a trop d'armure, la première des choses, c'est d'apprendre à lâcher prise. Il y a plein de possibilités pour le faire. Notamment, quand je vous parle de cette... Je reviens là-dessus, ici. Quand je vous parle de cette énergie qui se trouve là, pour tous ceux qui ont fait leur analyse, alors voilà, je me mets là, cette analyse, ce nombre qui est le 5, en fait, qui vient du nombre 14. Ce sont nos pulsions. Nos pulsions ont tendance à surréagir par rapport à quelque chose. D'après vous, d'où vient l'envie de surréagir? Eh bien, de notre peur. Notre peur, elle vient de deux choses. Soit la colonne ici, cette colonne-là, elle est en manque, auquel cas on a peur parce qu'on se sent seul, évidemment, puisqu'on dépend de l'extérieur. Et si le corps est bloqué en manque ou en excès, on a peur d'être dans une espèce de cage intérieure. Et dans les deux cas de figure, si on travaille sur les pulsions, ça va nous permettre de non pas surréagir, mais déjà de réagir calmement. Et ensuite, on va pouvoir aussi travailler sur la partie amour de soi. Alors, je reviens. Si on met de la surréaction avec du yang, c'est parce que notre féminin n'est pas assez développé. Le féminin, je vous rappelle que c'est l'accueil. Donc, comment on apprend à accueillir? Eh bien, on apprend. Alors, Ho'opono, travail sur l'enfant, etc. Ce sont des... Alors, tout ça, c'est traité dans le mois de janvier. Prenez le mois de janvier, allez sur YouTube et réécoutez. Donc, à partir de là, non, je n'ai pas fait de formation spécifique équilibrée pour le féminin, mais toutes les formations qui sont là ont pour but d'augmenter notre féminin. Il n'y en a pas une spécifiquement. Donc, ça veut dire que si vous entendez et vous réentendez le mois de janvier, il faut prendre du temps pour changer quelque chose. Malheureusement, je ne peux pas faire un condensé de quelque chose en 10 minutes, c'est impossible. Vous avez vu que c'est compliqué quand même, c'est long, c'est dur d'être heureux. C'est dur parce que c'est le but. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, si vous prenez les clés les unes après les autres, on met de la surréaction et de la protection avec du 1 quand on a peur. Donc, la première des façons de travailler son féminin, c'est de baisser son niveau de masculin. Et pour ça, il faut baisser son niveau de peur. Donc, augmenter son niveau d'amour de soi. Quelqu'un qui est sûr de lui à l'intérieur. Quelqu'un qui sait que la mort, ça n'existe pas. La mort du corps, ça existe bien sûr. Mais en fait, on ne meurt pas, quoi. On traverse quelque chose, on change d'état et on revient, etc. Quand on comprend ça, quand on comprend qu'en fait, on n'est pas un être paumé, la physique quantique et la cosmologie l'expliquent bien. Dans l'univers, tout est relié. Pourquoi? Parce que si une partie de l'univers n'était pas reliée et disparaissait, l'univers s'effondrerait. Ça donne un trou noir, quoi. Ça s'effondrerait. Or, depuis la nuit des temps, l'univers n'est pas effondré.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas une énergie quelque part qui va disparaître demain. Nous sommes tous reliés. Alors, imaginez une toile d'araignée. Vous voyez, le web. Donc une toile d'araignée. D'ailleurs, vous savez que web veut dire toile d'araignée. Donc vous voyez que tous les fils sont reliés ensemble. Si nous comprenons que tous les fils sont reliés ensemble, pourquoi aurions-nous peur d'être éjectés de la toile d'araignée? Puisque nous sommes reliés. Si je suis relié devant, derrière, en dessus, en haut, en bas, c'est une réalité réelle. L'inconscient ne le sait pas. Donc il faut travailler sur la part d'inconscient qu'il ne sait pas. La méditation, l'enfant intérieur, la marche consciente, mettre sa vie pulsionnelle en scène pour savoir que c'est pas parce qu'on est violent qu'on est un assassin. Il suffit de gouverner sa violence pour ne plus être un assassin. C'est lorsqu'on ne sait pas qu'on a de la violence qu'on devient un assassin. Un jour, on donne un coup de couteau, on se dit « Oh, zut, c'est trop tard ». Évidemment qu'il y a des fous furieux qui sont tellement dans la peur qu'ils se mettent à tuer tout le monde sans savoir pourquoi. Et regardez bien autour de vous. Tous les grands assassins, c'est des gens qui ont peur de tout. Et les religieux qui se mettent à tuer du monde, c'est pour la même raison. Ils ont peur. Donc la première des choses, c'est d'apprendre à ne plus avoir peur. Pour ne plus avoir peur, il faut travailler son féminin. À apprendre à accepter. Ok, par exemple, il pleut, eh bien il pleut. Ça se travaille, justement, en acceptant. Alors on fait des exercices, il y a plein d'exercices du style tomber en arrière dans les bras de quelqu'un, sauter en parachute, faire un sport de combat, méditer, faire du yoga. Tout ce qui va nous permettre d'augmenter notre sensation intérieure, va nous permettre d'augmenter notre féminin. Mais au quotidien, quand vous dites « Ok, bon là, je pense qu'il faut que j'accepte parce que… » Eh bien, lorsque vous acceptez… Alors, je vais te donner un exemple. Quand on a froid, on se met à trembler. Pourquoi? Parce que le corps en tremblant, il dégage la chaleur. C'est un réflexe animal de survie. Mais si on résiste au froid, on a mal dans le corps. Maintenant, si vous relâchez complètement le corps, vous allez voir que le froid rentre et vous n'avez plus mal. Phrase du Dalai Lama et de Bouddha, c'est pas le changement qui fait souffrir, c'est pas la peur du changement, c'est la résistance au changement. Donc, si on arrête de résister au changement, on appelle ça lâcher prise. Et lâcher prise, c'est du 2. C'est donc du féminin, c'est donc du yin. Donc vous voyez que c'est très simple à comprendre. Si vous comprenez qu'il faut faire du féminin pour évoluer, pour être plus heureux, etc., c'est bien sûr du féminin intérieur, c'est pas une belle coiffure et des bouclettes, évidemment, vous l'avez compris. Donc grâce à ça, vous avez les outils et donc, oui, merci Françoise, je réagis de la même façon. Bon, ok, très bien, je vois les commentaires. Donc, du coup, vous savez maintenant que vous devez, pour travailler tout ça, aller voir les ateliers du 1, du 8, etc., du 15 au mois de janvier. On a développé tous les petits éléments, et notamment, je vais revenir comme ça, je vais essayer, je ne sais pas sûr encore, diaporama, voilà, je vais essayer de voir si je peux vous le montrer. Hop. Alors, je vais vous remontrer ça dans 2 petites secondes, si je peux, je ne sais plus où je suis de tout ça. Hop, voilà. Non. Oh, zut. Voilà. Et je vous montre. Donc, on passe là-dessus, et je vous remontre ce que je montre d'habitude, c'est ce travail qu'on a fait au mois de janvier, qui consiste aux étapes, les différentes étapes de l'enfant intérieur, je vous ai dit que c'était la base, les émotions et pulsions, gérer les émotions et pulsions, 14.5, ça c'est le 7, 14.5, le nettoyage du passé, c'est un petit peu tout, fabriquer l'intention nouvelle, ça c'est du 1 sacré, la spéciale question-réponse à NKT, c'est un peu ce qu'on fait aussi, et puis tout le mois de février, c'est la relation. Les outils, Hypnose V3, ça vous trouvez cet outil dans la partie de formation, dans les formations du site, il y a marqué R7N et options, et donc l'hypnose, c'est marqué. Émotion et pulsion, c'est R7N et outils. Nettoyage du passé, Ho'opono, R7N et thérapie virtuelle. Et puis ici, c'est tous les outils réunis pour fabriquer cette intention de fabriquer du nouveau dans notre vie. Et dans la relation, c'est de travailler sur le féminin. C'est tout ce qu'on est en train de voir depuis le début février. Revoyez-les. Je sais que c'est long, on ne peut pas tout voir, mais on ne peut pas passer non plus à souffrir, quoi. À un moment donné, alors évidemment, je vois j'ai peur de sortir de ma zone de confort, et tout le monde a peur de sortir de sa zone de confort.
c'est normal, quoi. Mais il y a... comment il s'appelle déjà? À chaque fois, je cherche son nom. Will Smith, qui avait fait une petite parution en disant on a peur de tout, chacun de nous a peur de tout. Mais lorsqu'on compte et qu'on veut faire un saut dans le vide, on fait 1, 2, et si on fait 2,5, 2, 3 quarts, en fait c'est qu'on pète de trouille et du coup on fera jamais 3. Et lui il dit la chose suivante, et en plus il a raison, c'est que quand on est à 2, 2,5, si on se jette dans le vide avant le 3, ou au moment du 3, instantanément la peur disparaît. Tous les gens qui ont fait du parachutisme le disent, ils disent au moment où tu te jettes, tu as une appréhension, mais dès que tu es dans l'air, c'est fini. Voilà, quand on plonge dans l'eau froide, on a peur de rentrer dans l'eau froide. Si tu te jettes d'un seul coup dans l'eau, tu n'as plus froid. Ça fait un choc presque équilibré de la chaleur. Donc du coup, vous comprenez que c'est tout simplement l'idée que faire confiance dans 1, 2, 3, c'est de lâcher prise, c'est d'accepter ce qui va se passer. Évidemment, nous sommes dans la peur de changer parce qu'on a peur de ce qui va se passer. Et on a peur de ce qui va se passer parce qu'on n'a pas confiance dans notre âme. Nous pensons que nous sommes un être fait de chair qui va mourir et qui va souffrir. Et ça, c'est une idée fausse. Donc la première des choses à faire, c'est de commencer à regarder ce que nous sommes vraiment, donc se connecter avec le grand soi. Donc ça, méthode Ho'oponopono, par exemple. Il y a des exercices pour ça. Donc on reviendra sur tous les outils dans d'autres sessions. Là, on essaie de travailler sur le nombre 2. Par exemple, dans le mois de mars, on va travailler sur le nombre 3, et donc sur le bonheur, sur la relation, pardon, pas la relation, la communication. Et donc, du coup, on verra les outils du bonheur. Donc, on reviendra sur ces outils avec des exercices précis. Il n'y a pas de formation pour travailler sur le féminin. En fait, l'ensemble de la spiritualité, c'est du 2. Voilà, tout simplement. Donc, alors, je regarde s'il y a une autre... voilà, afin de commencer à aborder corporellement... Afin de commencer d'abord par sentir corporellement ce lâcher-prise. Oui, alors je veux bien le dire comme ça. Ressentir le lâcher-prise, c'est important. Mais si tu te laisses tomber dans les bras de quelqu'un sans voir le derrière, c'est le fait de lâcher lui-même qui fait que tu peux ressentir ce moment de lâcher-prise. Notamment, par exemple, dans le massage tantrique. Lorsqu'on est étalé comme, voilà, sur une table et qu'on fait confiance dans l'empathie ou la sympathie de l'autre pour masser toutes les parties du corps, sans exception, les doigts, la tête, tout, même les parties sexuelles, si on est en couple, tout va bien. Et le but, c'est de lâcher prise parce que ça permet de dire « je ressens en moi sans faire de calcul ». Et donc, pour ressentir en soi sans faire de calcul, il faut lâcher. Donc en fait, tu as raison, hein, Cécile, mais en même temps, c'est l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on lâche prise, on ressent, et lorsqu'on ressent, on lâche prise. Voilà, comme ça, on fait un aller-retour. Donc c'est important de commencer à comprendre que la spiritualité, c'est le 2, et donc tous les nombres féminins, et que ces nombres féminins, c'est pas du féminin, et que les hommes seraient des idiots et les femmes des êtres intelligents, c'est notre archétype masculin et notre archétype féminin qui sont à notre service, qu'on soit un homme ou une femme, puisque nous sommes une âme. Alors, j'ai fait des vers, hein. Attention, hein. J'ai fait de la poésie sans le savoir. Donc ici, si vous prenez ces informations-là, vous savez que vous pouvez être plus heureux et piloter votre vie, à condition de suivre les étapes. On a commencé au 1er janvier, c'était les étapes de guérison d'âme. Je les remontre, poum, voilà, ouais, c'est cette flèche ici, ce sont les étapes, le processus de guérison d'âme. Guérison d'âme, ça ne veut pas dire qu'on a fini et qu'on ne va plus s'incarner. Hein. Ça, c'est une croyance fausse, pour ne pas dire autre chose. Mais on va vers quelque chose. On va vers la guérison d'âme. Et pour ça, il faut passer par les étapes. La première des étapes, évidemment, c'est de conscientiser ce qui se passe dans la part d'ombre. Et ensuite, du coup, on peut aller naturellement travailler sur l'enfant intérieur. Donc c'est le fameux hypnose V3 qui veut dire voyage à 3, c'est-à-dire un voyage entre l'enfant intérieur, l'adulte que nous sommes, et le sage qui semble ne pas être là, mais qui est pourtant déjà là, comme l'explique la physique quantique. Donc à partir de là, vous avez les éléments. Alors je relis, hein, donc pour sentir et habiter son intérieur, on peut commencer par concrètement ressentir ses limites corporelles. Par exemple, mais aussi plus que ça, c'est que sa part d'ombre, comment on la voit, sa part d'ombre? Déjà, il vaut mieux un ennemi qu'un ami, parce qu'un ennemi un ami vous dira jamais t'es trop pulsionnel ou ceci, cela. Il vaut mieux un ennemi qui va dire oh là là, t'es chiant quand tu fais ça. Bon,
Donc un ennemi ou simplement des amis un peu proches peuvent vous dire « oui, il y a tel défaut qui ressort de toi ». Mais nous-mêmes, on le sait. Nous-mêmes, on le sait, ça. On sait qu'on a des défauts, mais on ne veut pas les regarder, on appelle ça le déni. Mais la première des choses pour vérifier cette histoire à l'intérieur de nous, c'est déjà de commencer à ressentir quels sont ces problèmes que nous avons et que nous ne voulons pas voir. Rappelez-vous de cette phrase, il paraît qu'il n'y a que la vérité qui fait peur. Et oui, il n'y a que la vérité qui blesse. Parce qu'on le connaît, et on sait que c'est nous. Et quand ça nous blesse, c'est parce qu'on se sent responsable de ça. Alors évidemment, on pense que c'est mieux de dire c'est de la faute des autres, parce que comme ça, on n'est pas responsable. Mais si on se sent responsable, c'est génial en fait. Parce que si on se sent responsable, on a les clés pour changer. Si mon niveau de bonheur dépend de monsieur Dupont qui habite en Nouvelle-Zélande et que ce monsieur, il ne s'occupe pas de moi, ben, je suis malheureux à vie. Si par contre, c'est moi qui ai les clés, ben, je m'en fous de ce monsieur, il peut mourir, rire, se désincarner, faire ce qu'il veut, je dépends que de moi. Alors, je réponds à cette question parce qu'elle est en relation. Une personne me dit « j'ai peur de perdre l'amour de mon entourage, je sais que c'est complètement bête ». Non, ce n'est pas bête. Tous les enfants et tous les adultes, quand ils arrivent dans ces premières incarnations, ont peur de se retrouver tout seuls parce que c'est le principe même de la spiritualité et de l'incarnation. Nous nous incarnons pour partir loin de la cible. Ça s'appelle la loi des contrastes. L'univers fait compression, expansion, compression, expansion. Nous faisons tous les jours en respirant compression, expansion. Quand on expire tout, on a peur d'une chose inconsciente, c'est de ne plus avoir d'air. Donc vite, on inspire de nouveau. Donc il est normal d'avoir peur de perdre l'amour de son entourage. C'est humain. La seule chose, c'est de rester dans cette peur qui est idiot. C'est pas bête, c'est juste idiot de rester. Alors comment on fait pour en sortir ? Ben déjà, on travaille sur ce qu'on vient de dire. L'enfant intérieur, autant de fois qu'il faut, oui, fouiller dans sa part d'ombre, mais je répète cette phrase de Carl Jung, hein, tout ce que tu nies te soumet, tout ce que tu acceptes te transforme. Accepte, c'est le nombre 2, on en revient là. Hein. Il n'est pas connu, Carl Jung, pour être un gourou spirituel, même c'est d'abord un philosophe et un médecin et un psychiatre, etc. Et donc vous voyez qu'il nous parlait essentiellement de ses vertus, parce qu'il sait, par l'expérience, que tout ce que nous nions nous soumet à cette chose qu'on ne voit pas. C'est dans notre inconscient, on dit « mais je ne comprends pas, je suis malheureux, je ne sais pas pourquoi ». En réalité, nous savons pourquoi. C'est que cette partie-là nous pilote. Donc quand on a peur de perdre l'amour de son entourage, bien, on apprend déjà à s'aimer soi. Tant qu'on ne sait pas... Alors aimer soi, ça ne veut pas dire aimer son corps et ses qualités, etc. C'est pas ça, aimer soi. Alors, au mois de mars, puisque ça va être le bonheur, je vais faire une demi-heure sur vraiment c'est quoi la définition de s'aimer soi. Il y a 50 000 définitions, il y en a une qui est spirituellement réelle, et après les autres c'est des adaptations. Voilà. Alors je ne dis pas que je détiens la vérité, puisque cette information je l'ai prise moi-même ailleurs, évidemment. Je ne l'ai pas inventée, je ne suis pas né bac plus 32 de spiritualité, hein, je vous rassure. C'était plutôt un animal en colère et pulsionnel. Mais simplement, aujourd'hui, il y a une évidence, c'est qu'il existe bien une méthode pour s'aimer soi-même. Alors, et si on n'a plus peur ? Penses-tu que le déni peut être une façon de se protéger ? Mais c'est la façon de se protéger, sauf que ce n'est pas une protection, c'est une adaptation, une réaction à quelque chose. On a tellement peur qu'on fait du déni. Le déni c'est pas une idiotie, le déni, on fait tous du déni, c'est qu'on ne veut pas voir ce qui est dans notre responsabilité. C'est tout, c'est ça le déni, c'est quelque chose qui dit je ne veux pas voir la vérité. J'ai pas compris la question de Laurence, et si on n'a plus peur ? Peur de quoi ? Parce que y a des moments où dans la vie, par exemple, quand on est téméraire, la témérité c'est quand on n'a plus peur, sauf qu'on n'a pas conscience du risque. Ça, c'est autre chose. Mais si un jour on n'a plus peur de rien et qu'on se sent complètement bien, ben parfait, tout va bien. Par contre, comment on sait qu'on est dans la vérité ou pas ? Est-ce que vous avez d'après vous, c'est quoi le verdict pour savoir si on est sur la bonne route ou pas ? C'est très simple. Il n'y a qu'un seul point de vue, ça s'appelle la souffrance. Si vous avez encore de la souffrance, c'est que le problème n'est pas réglé. La moindre souffrance dans un domaine veut dire... Alors, qu'est-ce que c'est que la souffrance ? On vient de le dire, c'est la résistance au changement.
Alors notre âme nous envoie l'information en disant, écoute, je te fais mal un peu pour te dire que tu n'es pas du bon côté. L'âme nous aime tellement qu'elle veut que nous, petits corps, on trouve la solution. Donc elle nous fait ping, ping, ping. Donc elle essaye de nous réveiller. Évidemment, hein, qui aime bien châtie bien. Je regarde, et c'est pas simple, oui, pour voir sa part d'ombre, il faut suffisamment d'amour en soi. Alors, excuse-moi Cécile, je pense qu'on peut commencer par aller mettre sa part d'ombre en lumière, comme un exercice, faire du théâtre par exemple. Quand quelqu'un fait du théâtre, vous croyez qu'il s'aime? Non, non. 99% des comédiens ne s'aiment pas. Ils aiment leur ego, mais ils ne s'aiment pas vraiment. Quand on fait du théâtre, on met en scène des parties de nous qui sont cachées dans notre inconscient. Exemple, voilà, on va vous faire jouer le rôle d'une meurtrière de sang-froid qui va préparer son truc en disant voilà, celle-là, je vais la tuer. Imagine que tu as un rôle comme ça. Ben, ce rôle va donner, bon, alors j'essaie de montrer ça et le réalisateur va dire non, attends, non, c'est pas bon, là, on n'y croit pas, quoi. Alors elle va chercher, elle va aller chercher en elle, cette personne, homme ou femme, les mémoires ancestrales du moment où, parce que nous avons tous été un assassin, un chasseur, un pêcheur, on est un assassin d'animal, quoi. On tue un animal et on le mange. Donc on a tous assassiné des pigeons, des lapins, des cerfs, des sangliers, etc. dans toutes les autres vies, hein, bien évidemment. Donc du coup, vous comprenez bien que le but de la manip, c'est de commencer par mettre sa part d'ombre en lumière, en essayant tout simplement, donc le RCTN, le théâtre, toutes ces choses-là, c'est pour mettre sa part d'ombre en lumière. Et une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir s'aimer encore mieux parce que si j'accepte que, comme tout le monde, on a une part d'ombre, pourquoi voulez-vous qu'on soit malheureux? On a le droit d'être en colère et de réagir, etc. On a le droit. Où est le problème? Le problème, c'est de savoir, je répète, hein, le problème, c'est de savoir qui gouverne notre vie. Je découvre, par exemple, que c'est ma colère qui dirige ma vie. Je le découvre en mettant ma part d'ombre en lumière. Si tout d'un coup, j'accepte l'augure de dire, ben ouais, en fait, voilà, je suis vachement bon, c'est ma colère qui dirige ma vie. Est-ce que j'ai un outil pour pouvoir gouverner cette colère? Oui, il y a des outils. Je l'ai dit, hein, alors c'est semaine 2 de janvier, mais on revient sur l'outil RCTN, les TCC, mettre sa vie personnelle en scène, le théâtre d'improvisation, etc. C'est quelque chose, c'est un outil qui va nous permettre d'aller chercher dedans et de mettre en scène quelque chose pour pouvoir piloter cette violence ou cette possessivité. Et une fois qu'on le fait en jeu, donc puisque je vous rappelle que c'est un jeu de rôle, une fois qu'on fait ce jeu de rôle, on joue. Comment un enfant, il apprend? En jouant. Comment les singes apprennent à chasser? Comment les tigres apprennent à chasser? En jouant. Donc c'est pas difficile de jouer. La vidéo bug? Ah bon? Tiens. Alors ça, c'est du réseau, hein, c'est pas moi, là. Pour l'instant, là, ça a l'air de marcher. Donc, si vous comprenez que dans la nature, tout le monde passe par le jeu, alors oui, on peut mettre en scène, on fait du théâtre, on fait des mises en scène. Dans un couple, par exemple, on peut faire des jeux de rôle. Le masculin devient le féminin devient le masculin, etc. Pour essayer de mesurer tout ça. Ce sont des jeux conscients. Lorsqu'on fait ces jeux conscients, on s'aperçoit qu'on peut, petit à petit, gouverner la chose qui est cachée. Parce que, évidemment, lorsque vous éclairez une zone d'ombre, ben, elle est éclairée, donc c'est plus une zone d'ombre. Donc plus vous éclairez l'ombre, plus ça devient de la lumière. Et si elle devient de la lumière, ben, il n'y a plus de problème, puisque c'est éclairé. Alors, pendant des années, ah voilà, ça va, oui bon, je te confirme Josépha, hein, ça marchait, c'est juste que de temps en temps, il y a des problèmes de réseau à l'endroit où tu te trouves. Voilà. Alors, justement, les problèmes de réseau, ça s'appelle... Quand on se sent seul quelque part, en fait, on ne voit pas le réseau. Donc on dit, tiens, ça bug. Merci, Josépha, de m'avoir susurré la métaphore. Donc, allez, je vais arrêter là-dessus parce qu'en fait, j'ai débordé d'une demi-heure, mais en même temps, il fallait répondre, donc c'est normal. Et comme ça, je vais pouvoir maintenant revenir sur cette histoire de relation. Donc, je me remets maintenant ici. Il faut que je me repasse, voilà, comme ça. Je vais donc revenir sur cette... voilà, ici, et comme ça, pour revenir dans cette posture, pour dire, voilà, ici, vous comprenez que toutes les énergies 3-6-9 sont notre clé de la relation. Hein, je dis bien de la relation. Donc, si on veut être en reliance entre l'intérieur, ici, nous à l'intérieur, avec l'extérieur,
sans voler l'énergie dehors ou sans être volé, je dirais sans prédater ou sans être prédaté, sans vampiriser ou sans être vampirisé, il faut aussi aligner ce qui se passe dans le corps. Donc du coup, vous comprenez pourquoi l'énergie 5 qui se trouve là au milieu, mettre en scène sa vie pulsionnelle, etc., R7N, ce sont les clés. Quand on travaille sur l'hypnose de l'enfant intérieur, c'est pour mettre de l'amour de soi, et du coup de la valeur de soi. Et plus on met sa part d'ombre en lumière, plus on s'aime naturellement. Parce qu'on a compris que c'était naturel d'avoir des pulsions, c'est humain, quoi, je veux dire... c'est humain d'avoir de l'humanité, quoi. Je veux dire, on va pas se tuer parce qu'on est humain. On vient sur Terre pour être humain, et c'est normal, quoi. Donc, par contre, je répète, ce qui est idiot, c'est d'avoir mal sans bouger. Si par exemple, je mets la main sur le feu et que j'enlève pas ma main, ça c'est idiot. Mais avoir la tentation de mettre la main dans le feu pour voir si c'est chaud, c'est humain. Tous les enfants ont fait ça, hein. Ils font plus que ça, ils mettent la main aussi ailleurs. Bon, ils essayent. Le fait est que si je comprends que c'est humain, que j'ai des pulsions, que j'ai des défauts, errare humanum est, une fois que je sais ça, et que maintenant je me dis comment je peux faire pour le changer, non pas pour enlever cette pulsion, mais pour la gouverner. On a le droit d'être en colère à un moment donné, mais on ne peut pas être en colère du matin au soir. On ne peut pas être en colère quand on est, par exemple, vous êtes thérapeute, vous rentrez, il y a un client qui vient, puis vous vous mettez en colère en disant « Ouais, vous arrivez 10 minutes en retard, c'est quoi ce bordel ?» On peut peut-être le dire sans se mettre en colère. Parce que sinon, c'est la colère qui nous pilote. Donc le vrai problème, c'est pas de savoir si on est en colère, c'est de savoir qui pilote notre vie. C'est qui le patron? Je reviens à ça, mon petit mot là, que j'ai écrit S-A-K-I-L, c'est qui le patron? Eh bien, si tu gouvernes tes pulsions, elles viennent pas te sonner à la porte quand tu n'as pas besoin, elles viennent de temps en temps, et c'est humain. Et si je m'aperçois que mes pulsions sont humaines et que je peux les gouverner, alors je rentre en amour avec moi, parce que je suis le patron de ma vie. Et parce que du coup, je vais travailler sur l'enfant intérieur, et que je vais le calmer, etc., etc. Toutes ces informations sont à notre disposition, voilà, je l'explique depuis des mois et depuis des années, donc moi je vous partage ça, à vous maintenant de mettre en application. Si vous ne le faites pas, ben, c'est idiot, je sais, je l'ai fait moi aussi. Faire, hein. Tu dis ça, tu le sais, tu le fais pas, c'est idiot. Oui, c'est juste ça qui est idiot. Mais avoir des pulsions, c'est naturel. Maintenant, on peut gouverner ces pulsions. Le royaume et les 7 nains, c'est le fameux R7N, c'est une métaphore puissante pour gouverner ces pulsions intérieures. Le royaume, moi, le vrai moi, et les 7 nains, c'est 7 parties de moi que certains appellent des sous-personnalités psychoactives, notamment le docteur Tal Schaller, il explique ça, les sous-personnalités psychoactives. On trouve d'autres noms dans d'autres disciplines dans la psychologie. C'est donc 4 personnages qui travaillent avec de l'adrénaline et 4 personnages qui sont en lien avec la sérotonine dans notre cerveau. À partir de là, on peut gouverner sa vie et être mieux dans ses bottes parce qu'on sait qu'on est le patron de nos pulsions. Alors sinon, si c'est les pulsions qui sont le patron, on dit « c'est plus fort que moi ». Alors comment être heureux quand on sait que c'est plus fort que moi? Vous comprenez bien qu'on ne peut pas être libre, en joie et en croissance quand tout est plus fort que moi. Voilà pourquoi c'est important de travailler sur ce processus et les pulsions intérieures.